Ça veut dire que t'es bien renseigné en fait. Mon objectif de vie, c'était d'être en équipe de France. Quand on est dans le milieu du foot, la musique du CFC, on la connaît par cœur. Ouais. Et au moment où elle se lance, j'avais l'impression d'être dans la métaverse. Ah putain. Ah ouais putain, le dos. Salut à tous et bienvenue sur On Time. Très heureux aujourd'hui de recevoir Laure Boulot. La native de Clermont-Ferrand a joué 13 ans au PSG et compte plus de 65 sélections en équipe de France. Elle est devenue aujourd'hui consultante pour le Canal Football Club. Elle a plein de choses à raconter, elle est hyper inspirante. Je vous laisse maintenant avec l'interview. Je vais te faire un petit clap et c'est parti. Génial. Bon, je suis très content de t'avoir. Déjà parce que si tu viens d'Auvergne. Ouais, t'es auvergnat? Ouais, je viens de Rion. Ah, c'est énorme! Ouais. Ah ouais, non, c'est pas genre, en plus tu viens de chez moi quoi. Et oui, en plus, t'étais à quel collège? J'étais à Sainte-Marie. Ah, mais moi aussi. Putain, non, mais c'est un truc de ouf! T'étais à Sainte-Marie? Si! Ah, mais c'est dingue! Ça se trouve, on a même des professeurs en commun. Ouais, mais je pense qu'on n'est pas des mêmes années. Bah, t'as connu Grégory Guidez? Oui. Bah ouais, c'est lui qui m'a. Bah, c'est lui qui m'a repéré. Mais oui! C'est Monsieur Guidez. Mais oui! Ah, c'est dingue. Ouais, j'ai été décorée il y a un an, j'allais accoucher, donc un peu plus d'un an, et je l'ai invité. Ah, il était là? Je l'ai invité, ouais, parce qu'il fait partie de mon histoire, avec mon premier coach aussi du FC Rion, ils étaient tous les deux là, et c'était trop drôle, parce qu'il avait pris genre 30 kilos, et je l'ai pas reconnu, tu sais. Ah, oui. Ouais, parce que moi, quand j'ai connu Greg, il était comme ça. Ah oui. Ah non, c'est dingue. Moi, je me souviens toujours à quoi avec ses clés. Putain, Sainte-Marie, ouais. Truc de ouf. Ouais. Et à l'école, avant, t'étais aussi à Rion ou... Alors, j'étais à Moza. Ok, t'es à Moza. Juste à côté, quoi. Okay. Mais du coup, j'ai habité Moza, Marsa, enfin, voilà, quoi. Putain, c'est trop marrant que je sois dans cet établissement. Et le lycée, moi, je suis partie après, mais... Ouais, j'ai fait le lycée, là. À Sainte-Marie aussi. Sainte-Marie. Ok, parce que mes frères aussi étaient là-bas, enfin... Ah ouais. Ok. Bon, bah, ça commence bien. Ça remonte pour toi ou t'as l'impression que tu te souviens de ces... Si, je m'en souviens, bah, quand même, un petit peu. Après, c'est vrai que ça commence à faire longtemps, parce que... Là, j'ai 38, du coup, ouais, j'avais une dizaine d'années, donc ouais, ça commence à faire 25 ans quoi, que je suis partie. Donc, C'est quoi un peu la matière où tu excellais et peut-être celle où tu avais un peu plus de mal? Alors moi, j'étais ultra scientifique, donc genre physique, chimie, j'allais dire sciences des vivants, ça s'appelait comme ça à l'époque. Ouais. Maths, j'étais pas mal, et après les langues, j'étais pas ouf. Ouais. Genre hablo espagnol. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'étais pas ouf du tout parce qu'aujourd'hui, on me demande de parler. Enfin, en anglais, bien sûr, je maîtrise maintenant. Mais j'ai limite appris l'anglais en jouant au foot avec des étrangères. Ah oui. Ouais. Parce qu'on faisait que de parler anglais, donc du coup, à force, j'ai commencé à parler anglais. Donc voilà. Et oui, donc du coup, Monsieur Guidez, grâce à lui, tu rentres du coup à l'équipe du 13, c'est ça de FC? Ouais, c'est lui. Et du coup, Rion, il me semble que t'es la seule femme dans l'équipe à ce moment-là, non? Rion, ouais, j'intègre une équipe du 13 en DH, et effectivement, je suis la seule fille. J'ai un an de plus, du coup, je dois avoir 14 ans, parce que les filles, on a le droit de jouer d'avoir une année de plus avec les garçons. Et j'ai commencé assez tardivement, parce que du coup, je suis arrivée en plein milieu d'année, parce que sans surveillance, sans déconner, je pense qu'on ne serait pas en train de faire une interview aujourd'hui, quoi. Ah oui. Non, mais il a un rôle prépondérant, c'est que moi, j'adorais le foot, mais je savais pas que je pouvais aller jouer dans un club. Parce que là, maintenant, c'est vrai que les temps ont changé, quoi, mais à l'époque, je sais pas, je me disais juste je jouais pour le plaisir dans la cour et avec mes frères, mais sinon, je me disais pas que je pouvais jouer au foot dans un club, avoir une vraie licence, un vrai maillot, tout ça, quoi. Et donc, première année, tu vois, avec un maillot, comment tu le vis, entouré de mecs aussi, c'est... Ouais. Bah moi j'ai kiffé après parce que de toute façon depuis que j'étais petite déjà j'ai 2 grands frères après je pense que c'est même sûr, j'étais garçon manqué, donc j'avais tendance à traîner avec que des garçons, donc du coup je suis arrivée dans un milieu que moi j'aime bien et j'ai beaucoup aimé parce que une fois que j'ai prouvé mes capacités au foot, j'étais plus la protégée que la fille qu'on avait envie de mettre de côté, quoi. Et je sais qu'il y a des jeunes filles, à chaque fois je leur dis faut profiter parce que la mixité c'est quand même top et tout, et elles me disent ouais mais moi ça a été horrible, donc je peux comprendre aussi qu'il y a des contextes différents, mais en tout cas quand on s'intègre bien dans une équipe de garçons, c'est... Comment dire, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je me suis sentie protégée, aimée, alors que dans des milieux 100% féminins, c'était un peu plus dur en fait. Donc du coup, ah bah ouais, parce que entre filles, ouais. Elle a fait ci, elle a parlé comme ci au coach. Ouais, donc j'ai découvert un autre milieu que je connaissais pas quand j'ai
rejoint des équipes 100% féminines. J'ai connu mes meilleures copines hein, au foot, donc il n'y a pas de souci, mais c'est juste que dans un sport collectif, j'ai limite préféré jouer avec les garçons. Ouais. Parce que je me dis, à cet âge-là, les gars, peut-être qu'ils vont se dire, bah, on lui fait pas de passe. Ou, ouais, mais comme j'étais assez forte, sans vouloir avoir le boulard, du coup, j'étais un peu quasiment la meilleure de l'équipe. Donc forcément, c'est aussi un autre contexte. Je pense que c'est plus difficile pour des joueuses qui arrivent, qui commencent le foot et qui sont pas encore très doués, et du coup les garçons font genre on lui fait pas de passe, donc c'est peut-être, enfin ils sont méchants, alors que si un garçon sait pas bien jouer, on va quand même lui faire des passes. Elle est là la nuance en fait. Mais bon là pour le coup franchement je joue au foot très bien, et donc les garçons j'étais leur mascotte quoi. Et tu gagnes confiance en toi à ce moment-là. Ouais, j'ai même piqué la place parce que je suis arrivée en plein milieu d'année, j'ai piqué la place d'un gars, et franchement dans une équipe de filles ça quand ça arrive c'est la guerre, c'est la guerre. Il suffit qu'elle soit copine avec une autre. Là, je suis arrivée, je lui ai piqué sa place. J'étais milieu gauche à l'époque, je jouais un cran plus haut. Et franchement, il a jamais été désagréable avec moi, quoi. Donc voilà, donc j'en garde que des bons souvenirs. Et puis comme les garçons sont, à l'époque, ils étaient quand même meilleurs parce que ils pratiquent tous le foot depuis qu'ils sont tout petits. Et donc ça m'a permis aussi de progresser rapidement. Bah, oui, ce que je comprends pas, c'est comment tu arrives à passer en un an du rayon au PSG et à Clairefontaine. Alors j'étais pas encore au PSG, mais par contre Clairefontaine, ouais, c'est allé hyper vite. Exactement, j'ai intégré l'équipe d'Auvergne, après j'ai été repérée quand j'ai fait une compétition avec l'équipe d'Auvergne, et après j'ai fait les concours d'entrée pour rentrer à Clairefontaine, donc j'ai dû commencer en novembre, et je me suis retrouvée à la rentrée scolaire de septembre, à Clairf, donc 5 entraînements par semaine, changement de là je passais en seconde du coup, donc ouais. Et au final, t'as passé le bac ou pas Ouais. Oui, et tu l'as eu avec mention Non, j'ai frôlé la mention assez bien, je crois. Mais j'ai fait le minimum syndical, on va dire, avec mes 3 matières scientifiques. Et c'est vrai que j'étais un peu focus sur le foot. Donc, mais j'étais quand même contente d'avoir réussi à allier les deux, parce que à Clairefontaine, on a les sélections. J'ai commencé à connaître l'équipe de France, donc des fois on partait 10 jours. Donc sur des années de bac, c'était pas ouf quoi. C'était pas si simple que ça de rattraper tous les cours. Donc voilà. Mais surtout avec t'as une mère architecte d'intérieur, un père ingénieur agronome. Ils acceptent tout de suite que tu dises ok, je vais dédier ma vie au foot. Ouais, non. Franchement, je le dis souvent, mais on va dire qu'au niveau des liens avec mes parents, j'avais le meilleur contexte possible, parce qu'ils ne me mettaient pas du tout la pression. C'est pas qu'ils s'en foutaient, mais en mode c'est bien, t'es doué là-dedans, vas-y. Et ils m'ont laissé en plus faire ce que je voulais, quoi. Parce qu'il y a ceux qui te laissent faire ce que tu veux, mais qui te mettent une pression d'enfer en mode fais ci, fais ça, il faut que tu joues mieux, frappe pied droit, frappe pied gauche. Non, pas du tout. Non, j'étais vraiment libre. Je me suis sentie vraiment tranquille, et ça m'a aidé aussi à m'épanouir un peu plus, quoi. Mais ce qu'il faut se dire aussi à ce moment-là, c'est que même quand tu es à Clairefontaine, il me semble quand même que tu es obligé un peu de travailler à côté. Ou même je fais mes études surtout. Oui, voilà. Pour préparer la suite. Du coup, j'ai fait tout un cursus. J'ai eu un DUG après sciences des vivants. J'étais à l'université de médecine, la René Descartes, à Paris 5. Et j'allais à Clairefontaine, donc c'était assez musclé, le rythme. Et après, j'ai fait des études de kiné, justement parce que nous, on n'était pas du tout professionnels. À l'époque, on gagnait rien. Non, mon objectif de vie, c'était d'être en équipe de France. C'était pas du tout de gagner de ma vie, en fait, avec le foot. Mais c'était, en fait, en gros, quand on y pense, c'est ça l'essence même de ce pourquoi tu as envie de jouer. C'est pas pour gagner de l'argent. C'est ça que les mecs ont perdu, en fait, et qu'on commence à perdre chez les filles, parce qu'on commence à avoir des salaires quand même assez conséquents. Mais je trouve que l'essence même, je suis contente d'avoir connu ce côté où je fais mes études à côté, donc déjà je vois d'autres gens. Et en plus de ça, je joue pour les bonnes raisons. Voilà. Oui, pour la passion. Ouais. Et en quoi un peu l'année 2011 ça a été une transition pour toi? Il me semble que c'est un peu la première année où tu as commencé à être médiatisé, signer des photographes. Ouais, en fait il y a eu une Coupe du Monde en 2011, donc ça c'est dans la foulée de la Coupe du Monde 2010 des garçons, en Afrique du Sud, qui a été un fiasco total au niveau du comportement. Tu sais, ils avaient refusé de s'entraîner. Ah oui. T'étais trop jeune. Ouais. Et ça a fait un fiasco, mais un fiasco monstrueux, quoi. Je veux dire, en fait, on a été nuls au niveau des résultats, mais en plus de ça, au niveau du comportement, mais genre c'était la risée, on était la risée de toute la planète foot. Et donc en fait, nous on arrive l'année d'après,
Non pas que j'ai envie d'assassiner les garçons, parce que moi j'aime bien le foot masculin, mais du coup ils nous ont un peu ouvert la voie des Français, entre guillemets. Les Français avaient besoin, adorent le foot, et ils avaient besoin de voir une équipe qui joue bien et qui va loin dans la compète. Donc on allait en demi-finale, on jouait hyper bien. Franchement, c'est pas pour dire, mais on avait une génération dorée. Donc le jeu était alléchant. Et en plus, nous, on gagnait pas trop d'argent. On était dans, comme tu l'as dit, dans la objectif passion, quoi. On chante la Marseillaise. Et en fait, du coup, on avait une fraîcheur et une authenticité et une accessibilité que les Français ont adoré. Et donc, on est devenu, je sais pas, genre, d'un coup, on a vu TF1 dans le hall de l'hôtel et tout. On était comme des oufs. On a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et quand on est rentré, donc on est allé jusqu'en demi-finale. En plus, on a failli gagner contre les États-Unis. Enfin, c'était hyper serré. Et donc, quand on est. Et on se qualifie pour les Jeux Olympiques de Londres, en plus, en allant en demi. Et donc, du coup, quand on est rentré, c'est vrai qu'il y a eu un déclic au niveau de la médiatisation du foot féminin. Et on s'est retrouvés à. La médiatisation aide, de toute façon, dans tout, puisque la médiatisation crée une économie, crée une envie des clubs de mettre de l'argent. Donc, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, et c'est là que certains clubs ont commencé à devenir professionnels, et notamment le Paris Saint-Germain. Et tu es devenue même la première joueuse sponsorisée. Ouais, tout à fait. Ouais, Nike, tout à fait. Ouais, ça c'était la classe. Ouais, grave. Ouais, d'avoir ses chaussures et tout, c'était... Ouais, je suis devenue un peu un petit peu la mascotte Nike parce qu'il venait de passer avec l'équipe de France avec le maillot marinière. Je sais pas si tu l'as connu, celui-là. Il était vraiment trop stylé, ce maillot. Vraiment, je pense que c'était... Vous n'aimez pas? C'est pas le plus beau. Putain, je l'adore. J'adorais ce maillot Jean-Paul Gaultier, moi. Ah oui, enfin, je trouvais que... Et puis en plus, comme on a fait une super Coupe du Monde avec, j'en garde que des bons souvenirs en réalité. Et après, oui, bon, ça m'a attiré quelques jalousies, évidemment, mais j'étais trop fière. Je te propose de passer à la question de quelqu'un qui a voulu te laisser un petit message. Il s'agit de Camille Serre, que tu connais peut-être. Ouais. Je trouve ça génial de voir les sportifs après passer de l'autre côté, parce que c'est carrément un autre milieu, même si c'est ta passion. C'est difficile du coup de passer de l'autre côté, de juger, de rester aussi bienveillant et puis objectif. Donc non, je trouve ça trop bien, elle a trop bien réussi, elle est hyper pétillante. C'est un milieu qui n'est pas facile non plus, le milieu du sport à la télévision, parce que c'est un milieu assez misogyne. Donc j'imagine qu'elle a dû passer par pas mal d'étapes pas très agréables, mais aujourd'hui, elle se débrouille trop bien, donc je suis trop contente. Voilà. C'est trop sympa. Ouais. Sympa. Trop cool. Franchement, ça me fait plaisir. Parce que je crois qu'on avait fait des émissions un peu genre Fort Boyard, tout ça. Et donc on a connu des épreuves ensemble, pas sympathiques, des épreuves pas cool. Et puis je l'avais invitée sur des matchs de foot féminin, elle a souvent répondu présente aussi, voilà, parce que les Miss France vivent d'autres soucis, un peu en mode elles sont juste belles, elles sont stupides, donc c'est un peu, ça doit être un peu relou. Et du coup, je pense que dès qu'elle peut apporter quelque chose pour aider le sport féminin, elle le fait. Et ça me touche beaucoup. Ouais, c'est vrai que la reconversion, ça a été un moment très important, un moment clé. Et je pensais faire kiné quand j'étais plus jeune, mais après j'ai vite compris que je voulais pas faire ça. Et quand on arrête, on se dit, ça fait 20 ans que je fais du foot, j'ai eu mon bac et tout, je savais que mon cerveau était pas trop mal constitué, mais bon, j'avais quand même perdu complètement la notion d'une vie de bureau, quoi. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Dans quel domaine je vais pouvoir apporter quelque chose? Et c'est vrai que les télés, je savais que j'avais un potentiel là-dedans et qu'elles étaient intéressées parce que j'avais déjà fait des émissions pendant ma carrière. Et ça n'a pas raté quand j'ai commencé à annoncer que j'allais arrêter un petit peu en off, discrètement. J'ai pas mal de chaînes qui m'ont approché pour me rencontrer, pour me proposer des choses. Et ça s'est orienté vers Canal en plus, donc c'est génial, quoi. Oui, c'est cool parce que ça s'est arrêté presque un peu brusquement, donc tu aurais pu le dire. Non, en fait, pas brusquement, parce que quand on s'arrête brusquement, c'est, je sais pas, on a un énorme pépin et on peut plus rejouer, ou on a un problème cardiaque, admettons. Là, en fait, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête dans pas longtemps, donc
dans ma dernière année, ma dernière saison que j'ai faite, je commençais à être fatiguée physiquement, mais aussi dans la tête. Et du coup, à partir de janvier, j'ai commencé à me poser des questions pour structurer la suite. Et donc, c'est vrai qu'en juin, il a fallu que je m'active parce que j'étais sur le marché du travail, mais sur un autre travail. Donc, et j'ai commencé avec le PSG parce que j'ai eu une proposition de reconversion au sein du club aussi. Et à Canal, j'ai commencé en août, mi-août pour la Ligue 1. La reprise de la Ligue 1 à l'époque et CFC quoi, boum, bim, bam. Ouais. Bah franchement, celle-là je l'avais pas vu venir, mais j'étais trop contente. En réalité, j'ai eu un bon timing. Voilà, il y a eu un facteur chance. Je pense que quand ils m'ont rencontré, ils ont senti que j'avais de l'ambition aussi. Et voilà, ceux qui m'ont lancé, je les remercie aujourd'hui parce que c'était un vrai coup de poker en réalité. Ils ont réussi leur coup de poker, mais moi derrière je me suis mis une pression. Sur le moment j'ai fait bien sûr, non mais bien sûr, je suis disponible le dimanche soir. Ouais. Et après quand j'ai réalisé que j'allais faire l'émission, c'est l'émission que tout le monde regarde dans le foot quoi. Ouais, le CFC. Direct, tu t'en souviens ou pas? Ah ouais, c'est un truc de ouf. C'était en bord de terrain au premier direct? Non, c'est que CFC, c'est vraiment l'émission plateau. Et en plus, à l'époque, on avait les droits de Ligue 1 le dimanche soir, donc c'était vraiment l'émission que tout le monde regardait pour enchaîner sur le match. Donc on avait des audiences vraiment élevées. Et puis il y avait des super consultants autour de la table, donc je savais qu'il fallait que je m'impose. Et ouais, je me souviens que j'avais pas encore ma routine de travail, parce que maintenant j'ai des routines hyper précises, j'ai des fiches que je prépare, etc. Et donc là, j'avais évidemment bossé mes thèmes de l'émission, mais je les avais bossés et après, je m'étais dit, c'est dans la tête, quoi. De toute façon, je connaissais tout par cœur, je connais les matchs, je connais le foot. Oui, et en fait, la musique se lance, et la musique, quand on est dans le milieu du foot, la musique du CFC, on la connaît par cœur. Ouais. Et au moment où elle se lance, j'avais l'impression d'être dans le métaverse. Genre, je me suis dit, attends, j'avais l'impression que c'était un monde, mais irréel. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je regardais, j'avais Hervé Matou qui était là, je dis, mais c'est pas possible. Et je commence à réviser un peu, ça prend 30 secondes, mais je révise un peu ce que je voulais dire. J'avais pas un mot qui sortait dans le bon sens. Le verbe au milieu, avant le sujet, enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, en plus, on te loupe pas, à mon avis. Ouais, mais ça, c'était dans la tête. Et après, ouais, non, c'était ma répétition. Je me suis dit, mais si je parle comme ça, je vais me faire déglinguer. Ouais. Ils vont dire que les filles n'ont pas leur place, parce qu'en plus, au-delà de représenter un peu ma petite personne, je représentais quand même plus les femmes consultantes. C'était un peu nouveau. Il y avait des journalistes femmes, mais consultantes, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment une ancienne joueuse qui parle de foot, notamment de foot masculin. C'était nouveau et ça va. La première s'est bien passée, mais quand je vois mes premières et quand je vois comment je suis aujourd'hui, t'es contente. Ouais, je suis quand même un peu meilleure. Hein. Ouais. Justement, la Camille, elle parlait d'obstacles, tu vois, que tu as pu éventuellement traverser. Est-ce que tu peux peut-être dire à quel type tu as fait, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que consultante d'ailleurs, tu vois? Bah, tu sais, quand tu joues au foot, c'est en mode, de toute façon, c'est pas un sport pour les filles, elle a des grosses cuisses, les femmes, elles ont rien à faire là, les femmes sont nulles. Alors que quand tu me vois, quand t'as pas vu jouer quelqu'un, faut pas avoir un jugement de valeur sur ton niveau, mais c'est juste le fait d'être une femme. Donc, c'est gratuit, quoi. Ouais. Il y a que des homos dans le foot, enfin, que des trucs assez lunaires. Et après, quand j'ai commencé à la télé, c'était plus, elle y connaît rien, qu'elle retourne à la cuisine, voilà. En plus, là, il y avait l'émergence des réseaux sociaux. J'ai toujours été plutôt présente en plus sur les réseaux sociaux et je ne lis pas les messages. Mais évidemment, à un moment donné, on va les lire pour moi, donc des personnes que je connais vont dire « Ah, punaise !» Et il y a des trucs qui étaient assez inadmissibles, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, je me fais un peu insulter, mais quand je donne un avis où la personne ne va pas être d'accord, au lieu de dire qu'elle n'est pas d'accord, elle va dire « C'est quoi cette bip ?» Bien sûr. Ouais, c'est pas cool. J'aimerais te faire réagir à un extrait d'une interview que j'ai fait avec Anne-Laure Bonnet. Et tu peux me dire ce que tu en penses. Quand je suis rentrée en France, je me souviens d'être allée me présenter à Lévin Kurzava en lui disant « Bonjour, je suis Anne-Laure Bonnet et je vais faire le bord terrain en Ligue 1 cette année. » Et il y a eu un blanc en fait. Et il m'a dit d'accord, il était tout jeune, donc je ne sais pas s'il était surpris que ce soit une femme, surpris que j'aille me présenter, mais ça me paraissait la moindre des choses. Et j'ai commencé à recevoir plein de demandes d'interview sur le fait d'être une femme dans le foot. Et là, j'ai réalisé effectivement que j'étais une femme dans le foot, parce que pour moi, j'étais juste une journaliste. J'avais jamais vraiment fait la différence. Ouais, c'est pas étonnant. Et encore, je pense que quand on est journaliste, c'est presque, je dirais encore plus dur, parce que moi, comme j'avais eu une carrière,
j'ai fait des Coupes du Monde, des compétitions, j'étais quand même médiatisée, et voilà, je sais jongler avec un ballon. Donc on va dire que j'avais une légitimité, même si des personnes vont dire c'est une femme, elle n'a pas de légitimité. Malgré tout, ça plante le décor. Et en fait, des journalistes, c'est un peu... les femmes n'y connaissent rien, elles n'ont pas une carrière de footballeuse pour se rattraper, mais chez les mecs, il y a des journalistes, on leur demande pas leur pédigré. Voilà, il y en a qui savent pas jongler, mais qui sont de très bons journalistes sportifs. Et alors, et je peux comprendre que ouais, c'était très désagréable. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est plus le fait que on te fait comprendre que tu peux pas vraiment faire ton travail. Je faisais des insides, par exemple, au Paris Saint-Germain, et on va te faire comprendre que tu vas perturber les joueurs parce que tu es une femme, et franchement, c'est assez désobligeant. Bah ouais, parce que moi, je voulais juste faire mon travail. Déjà, je suis pas une fanzouze. Enfin, voilà, effectivement, j'adore le foot, donc d'essayer de partager des insides, les gens adorent. Je voulais juste faire mon travail, et je prends du plaisir quand je fais mon travail. Mais qu'on te fasse comprendre, limite, que tu déranges parce que tu es un peu une chair fraîche au milieu de footballeurs, t'es en mode, mais pourquoi on se pose cette question alors que chez les mecs, on se la poserait même pas, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais on en a déjà fait une bonne partie, mais tout n'est pas encore réglé, quoi. Et plus sur le foot féminin, en 2019, tu disais dans l'IB, je veux voir les marques s'arracher les filles pour qu'elles deviennent leurs nouvelles égéries. Depuis des décennies, on coûte plus d'argent qu'on en rapporte. Il est l'heure de renverser la tendance. Tu vois, est-ce que tu penses toujours? Est-ce que tu as l'impression que ça évolue aussi, tu vois, depuis... Disons que ça évolue vite dans la quinzaine d'années où j'ai joué. Et je dois avouer que c'est vrai que c'est un petit peu ralenti ces derniers temps. Je pense qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, qui est arrivé juste derrière la Coupe du Monde, qui avait été fantastique. Ouais, et du coup, c'est vrai que ça a un peu ralenti tout le monde, parce que ce que je dis, c'est vrai, c'est qu'on est à perte aujourd'hui, on coûte plus d'argent qu'on en rapporte. Et des clubs qui ont, on va dire, un certain budget, qui se tapent le Covid ou d'autres difficultés financières, comme on le voit avec des clubs comme Montpellier, le premier truc qu'ils vont cutter, c'est les filles. Donc voilà, je pense aussi qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers parce qu'on avait une super vitrine équipe de France, mais que on va dire le championnat était pas vraiment bien structuré, c'est en train de se remettre en place, mais c'est vrai que dès le début, si tu sais qui gagne, c'est pas très marrant, quoi. On est d'accord. Et puis quand tu as des 7-8-0, ça n'a pas de sens non plus. Voilà, donc l'idée c'était de rendre ce championnat un peu plus professionnel. Je pense qu'il va falloir un tout petit peu plus de temps, mais il y a des modèles qui fonctionnent. Le foot féminin ralentit pas partout, donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'inspire maintenant de ce qui se fait en Espagne, où les Espagnols sont devenus leaders mondial du football féminin. En Angleterre, c'est génial aussi. Je pense qu'il y a une culture foot qui est différente, mais je pense qu'ils ont pris le foot féminin, en tout cas le projet à la racine, c'est-à-dire qu'il faut développer ton foot amateur et ton football professionnel avant de vouloir avoir des résultats avec l'équipe de France. Et puis une de tes grandes satisfactions aussi, je pense, depuis ton après-foot, c'est que ça te permet aussi de faire plein de nouvelles rencontres. Tu parlais des Inside PSG, mais après les programmes que tu as fait... Ah ouais, ça c'est mon petit bébé, quoi. Les 24 heures de boulot. Oui, c'est ça c'est exceptionnel. Est-ce que tu peux nous parler peut-être, je sais pas, d'une rencontre ou de plusieurs rencontres de gens à qui tu as pu nouer des liens et tu t'es dit, c'est une belle chose? Il y a eu tellement de... j'ai fait mon tournage au Maroc, qui a été le tournage le plus vu. Ça a cartonné, et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un pays où on peut penser que les femmes sont pas spécialement épanouies, et en fait j'ai été accueillie comme si j'étais une sœur, quoi. Donc ouais, j'ai pu jouer au foot avec eux. J'ai pas senti une seule seconde cette distance à cause de mon genre, quoi. Ouais. Donc, mais toutes mes rencontres, elles ont été top dans 24 heures de boulot, et c'est une façon un peu... j'aime bien combattre par le positif, moi. J'aime pas dire « Ah oui, il y a des trucs pas bien ». Ouais, mais une fois que tu l'as dit, il se passe quoi, en fait? Tu vois, à un moment donné, il faut faire bouger les choses, avancer le schmilblick, parce que si tu dénonces sans arrêt, moi, je préfère trouver des solutions. Et en fait, je trouve que quand tu montres par le positif que tu es accueilli dans un club, je me rappelle de Dante à Nice, par exemple, parce que lui, c'est un soleil, vraiment, c'est tellement adorable. Et tu arrives, et en fait,
Il n'y a pas de question de t'es une femme, un homme, on s'en fiche en fait. C'est bienvenue au club, viens, on va jouer, on va jongler, on va faire du footy sur la plage. Et en fait, de montrer que tu es respecté et accueilli normalement par des footballeurs très respectés, et les personnes qui ont, je pense, des pensées trop arriérées, ils se marginalisent tout seuls. Quand ils vont voir mes images, ils vont se dire je suis con en fait, parce que finalement, je pense qu'elle n'a pas l'air d'être trop à côté de la plaque avec le football, puisque Kylian Mbappé lui dit bonjour, on fait des interviews. Enfin, tu vois, si vraiment il me trouvait zéro, il me calculerait pas, quoi. Et en fait, j'ai remarqué que ça pouvait modifier l'opinion, et c'est comme ça que j'essaye de faire bouger les choses, en tout cas. Mon tout dernier bébé, ça s'appelle Pionnière. Donc c'est un documentaire, je crois que c'est un 52 minutes. Ouais. Et j'ai voulu m'éloigner un petit peu de ma zone de confort. Donc je suis partie au Japon, mais l'idée, ça sera de partir dans d'autres pays, à la rencontre de 5 personnalités qu'on fait bouger les choses, justement, tu vois, mais concrètement. Dans le foot ou pas forcément? Pas forcément, justement. Non, j'ai rencontré, par exemple, une femme qui fait du sumo. Ah oui. Ouais, une jeune fille qui fait du sumo et tout, et donc j'ai fait un entraînement avec elle, avec les garçons aussi. Et voilà, j'ai rencontré une chef sushi, parce qu'on croit que le Japon est un pays incroyable, mais on va dire que quand tu es une femme au Japon, c'est pas dingo, quoi. Ouais. Ils ont une égalité, l'égalité des sexes. Ah ouais, ils sont 50, plus de 140e au classement. Ouais. De l'égalité homme-femme. Ouais, c'est vraiment très patriarcal, etc. Donc quand tu fais bouger les choses là-bas, c'est encore plus dur qu'ici. Voilà, j'ai rencontré une chef d'entreprise qui fait du saké, une mangaka. Donc ça, c'était vraiment génial. Et je suis quand même allée voir une joueuse de foot que j'avais rencontrée en plus et qui est championne du monde. Donc voilà, donc j'ai ces 5 personnalités juste exceptionnelles. Et c'est un peu, je dirais, documentaire, voyage, découverte et un peu d'humour aussi parce que j'aime bien rigoler, mais pas féministe pour un sou. Simplement, on apprend plein de choses et c'est quand même un pays qui est assez incroyable. Donc l'idée, c'est de passer un bon moment et de ne pas avoir passé le temps. Et en tout cas, toutes les personnes qui l'ont vu jusqu'à présent ont adoré, quoi. On a trop bien hâte de voir. Et je te propose pour finir de passer à un petit jeu. D'accord. D'accord, pas d'accord. Tu dis des affirmations, tu me dis, et tu peux justifier, bien sûr. D'accord. Toi, si tu veux. D'accord. D'accord, pas d'accord. Tu te souviens de la dernière fois que tu as enfilé les crampons pour un match pro? Ah bah oui, je m'en souviens très bien. C'était quel match? Je suis d'accord. Bah, mon dernier match, c'était à Strasbourg pour la finale de la Coupe de France en 2018. Juin 2018. Finale de la Coupe de France. Ouais, et on a gagné en plus. Ah oui, voilà. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais, alors qu'en plus, c'était contre Lyon, évidemment. Et on gagnait pas tout le temps contre Lyon. C'était un peu plus déséquilibré. Au niveau des statistiques, on était un peu... Et on a gagné, donc c'est cool. En plus, le match avait été interrompu à cause de l'orage. Enfin, c'était l'apocalypse. Mais le match s'était enfin terminé et on avait gagné ce titre. D'accord, pas d'accord. Tu te souviens du plus beau match de foot que tu as vu? Oui, d'accord. Ah oui. France-Argentine. Coupe du Monde 2018. J'étais là-bas. Ah, t'étais là-bas? J'ai vu Pavard. Pap. Ah oui, dans le public, c'était? Ouais. Ouais. Ah, ouais. Non, bah sinon, c'est la Coupe du Monde. Si c'est à la télé, moi, c'est la Coupe du Monde 98 qui m'a complètement... qui m'a donné envie de faire du foot. Donc forcément, je me souviens de la finale contre le Brésil. Mais le match en vrai que j'ai vu dans un stade, c'est ce match contre l'Argentine. Ouais. Je suis allée à la finale, j'ai fait la finale. Mais je me souviens plus de l'Argentine. Ouais. Parce qu'en plus, c'était l'éclosion d'Mbappé. Il faisait des accélérations, mais de malade. On le découvrait. Il y a Di Maria en face qui marquait un but de dingo. J'étais dans le bon axe. Et pour Pavard, j'étais vraiment dans l'axe. Puis on fait un super match, quoi. Donc ce match était hyper stressant. Il n'y avait que des Argentins dans le public. Parce que eux, quand il y a des Coupes du Monde, ils économisent 4 ans pour partir à la prochaine Coupe du Monde. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais le foot, c'est une religion. Donc ouais, on avait éliminé l'Argentine, on avait éliminé Messi. Donc c'était un super moment. Alors, le match était incroyable. D'accord, pas d'accord, tu as déjà mis un coup de boule comme Zizou? Ça veut dire que tu es bien renseigné, en fait. Non, c'est mon seul fait d'armes, parce que normalement, moi, en plus, j'aime quand même qu'on respecte
l'arbitre en général, dans mes émissions, quand on parle d'arbitrage ou quand on montre des comportements inadaptés, je vais certainement pas trouver d'excuses aux personnes qui font ça. Mais un jour, c'est vrai que, et c'est pour ça que quand on est joueur ou joueuse, souvent je dis que c'est pas bien, c'est archi pas bien d'avoir fait ça. Mais tu peux avoir un pétage de câble, tu vois, genre la nana de la première minute, elle venait me chercher, mais elle m'écrasait les pieds. Je partais, elle me mettait un coup, une béquille avec sa rotule. Mais ah ouais, t'as le boulard, t'as la grosse tête. Ah bah oui, non mais c'était insupportable. Elle s'appelait Alison. Ouais. Et je te propose d'écouter son message. Non, je rigole. Ah putain. Ah ouais, putain, le dos. Non, mais et c'est vrai que je fais une passe et je me retrouve au sol. J'ai même pas eu le temps de voir comment elle a pu me sécher les jambes. Je me retrouve au sol et là, j'ai vu rouge. Et en fait, en me relevant, c'est vrai, je lui ai mis un coup de boule. C'était drôle. Elle avait un rond là. Et l'arbitre m'a pas vu évidemment parce que pour le coup je suis un peu maligne. Ah oui. Et du coup elle a dit Madame l'arbitre, regardez, elle m'a mis un coup. J'ai dit mais et en fait elle avait un énorme rond donc je plaçais un peu. J'ai dit mais n'importe quoi toi. C'était trop drôle. Donc retrouvé la vidéo. Non parce que heureusement on n'était pas encore trop médiatisé. D'accord, pas d'accord. Tu t'es fait tes premiers croisés à 15 ans. D'accord. Ouais, dès 15 ans. Ouais, bah justement, c'est parce que je suis passée un peu de la cour d'école à 5 entraînements par semaine et on va dire que mon corps, déjà que je suis un peu fragile, mon corps a été complètement carbo et en janvier, je me pète le premier croisé, j'avais 15 ans et en juin, je me pète le deuxième en revenant. Donc, mon premier match. Donc, droite et après gauche. Okay. Symétrie totale. Oui, c'est bien, il fallait deux. D'accord, pas d'accord. Tu préfères regarder OM-OL que OL-ASSE? Bah, je préfère regarder OM-OL. Ouais. Bah, parce que ces deux équipes sont meilleures que la SSE qui va peut-être redescendre encore. C'est pas la SSE d'il y a quelques années et du coup c'est vrai que bon, le spectacle n'est pas spécialement au rendez-vous. Justement, par exemple, ton équipe préférée, d'accord, pas d'accord, le PSG est le meilleur public de France. Moi, j'ai vécu des matchs exceptionnels au parc, donc je peux pas dire le contraire. Après, je sais qu'il y a d'autres ambiances qui sont incroyables. D'ailleurs, en parlant de la SSE, c'est une ambiance de ouf. À Marseille, il y a une grosse ambiance aussi. Donc, je rentre pas dans ce petit jeu parce que je sais que je vais me faire déglinguer si je dis oui, on est les meilleurs, non, on n'est pas les meilleurs. Mais j'ai mon avis dans ma tête sur les ambiances les plus chaudes. Mais c'est pas ce qui me fait le plus, c'est pas ce qui me fait le plus rêver en réalité. D'accord, pas d'accord, certains joueurs sont difficiles à interviewer. Parce que tu te souviens, moi je sais qu'Alain Monnier avait parlé notamment de Zlatan, je sais pas si tu t'as déjà échangé avec lui. Bah moi je l'ai pas interviewé, mais c'est vrai que c'est un sacré personnage. Oui, bah je vais dire d'accord, il y en a qui ont un peu plus de caractère, un peu plus... je pense que c'est parce que j'étais joueuse et que quand j'arrive aussi, je me mets en jogging, j'ai les crampons, tout ça, ils me le disent plutôt gentiment ou alors même je vais le comprendre et le sentir plutôt que de me retrouver dans une situation. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai été joueuse, donc j'ai pas envie d'aller chercher la petite bête. Je suis pas journaliste. Et en général, ça, en fait, ce que les joueurs n'aiment pas, c'est se retrouver dans la panade, ce que tu viens de me faire juste avant, tu vois, avec les publics, où on te pose une question, mais tu sais que derrière, tu vas te faire déglinguer. Donc, moi, je suis pas là pour les mettre en difficulté, je suis là pour les mettre en valeur. Donc, du coup, j'ai moins ce genre de problème. Ils sont plutôt très gentils, d'ailleurs. Et j'ai rencontré des joueurs stars qui étaient méga gentils. Et d'ailleurs, les derniers que j'ai rencontrés, là, c'était au Ballon d'Or. C'était la grande classe, quoi. Rodri, grande classe. Harry Kane. Le petit Yamal, en fait, il était trop jeune, il était vraiment trop accompagné, mais j'ai quand même réussi à faire une petite photo. Un petit prodige. C'est important de le dire parce que c'est vrai que l'image du foot est assez désastreuse. De pire en pire, là, avec tous les comportements qu'on peut voir. Et je dois dire qu'il y a des joueurs qui sont vraiment adorables et qui n'ont pas une super image, quoi. Non, c'est vrai. Et dernière question, tu es maman d'une petite Clara. Oui. Ah, c'est vrai. Oui. Ouais. À quel âge aujourd'hui ? Elle a un peu plus d'1 an. Et c'est vrai que... D'ailleurs, j'ai bientôt aller la chercher à la crèche. Hein. Bah oui, je peux y aller. Donc, non, ça a changé ma vie. Et en fait, je savais que ça allait être génial, mais franchement, je savais pas que ça allait être... je savais pas que ça allait être aussi génial, en fait. Et d'ailleurs, oui, t'avais dû patienter, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai fait le choix parce que alors ça aussi c'est un sujet qui m'énerve, c'est que chaque chose en son temps, tu vois. Il y a des métiers qui sont plus compliqués à adapter avec une maternité et pour moi,
je trouve ça mieux d'avoir son bébé après une carrière de foot. Parce que j'ai pas envie d'amener mon bébé partout, à gauche, à droite. Pour moi, un bébé, il a besoin de stabilité, d'être à la maison, et à pas faire des déplacements. Je vais pas l'amener au château, mon bébé, tu vois. Enfin, donc, effectivement, moi, j'ai préféré attendre. C'est comme une, je sais pas moi, une pilote de l'air. Pilote de ligne, genre. Elle va pas prendre son bébé dans les avions. Enfin, on trouve tous des solutions. Donc voilà. Et donc en gros, non, ce qui me fait bizarre, c'est que je suis très heureuse et j'ai été heureuse avant ma fille. Mais du coup, je me suis demandé comment j'avais fait pour être aussi heureuse sans ma fille. Parce qu'en fait, ça te décuple le bonheur, mais tu te dis, en fait, tu savais pas vraiment ce que c'était, quoi, d'être heureux. Est-ce qu'elle veut devenir joueuse? Je sais pas trop. J'espère qu'elle sera gauchère déjà. Ah oui? J'ai travaillé la génétique déjà au niveau du paternel. C'est mieux, tu penses, d'être gaucher? Non, bah oui, bien sûr. Bah, beaucoup mieux. Moi, je sais pas du tout. Non, mais bien sûr, les gauchers ont un pied plus fin, ils sont plus rares. Voilà. Le père est gaucher, donc je suis gauchère. Droitière de la main et pareil pour le père. Donc un peu inversé, diagonale. T'es droite? Non, droite, gauche. Voilà. C'est pareil que c'est les grands, les esprits grands, ça. Ah bon? Ouais. Il paraît que ceux qui ont les Mbappé, droitier, gaucher. Droitier du pied, gaucher de la main. Okay. Novak Djokovic, Nadal. Il y en a plein. Apparemment, ton cerveau, je sais pas, apparemment, il paraît qu'il fonctionne bien. Non, mais il paraît qu'il y a un cerveau gauche, un cerveau droit. Okay. Mais quand t'as une main droite et un pied gauche, ça veut dire que ton cerveau, il s'agite un peu partout quand même. Okay. Donc, voilà. Non, c'est bon, ça va. Non, il y a De Bruyne aussi, tu vois, je t'en trouve là. Ah ouais, ouais. Je sais que tu connais rien au foot. Non, mais, De Bruyne, tu connais quand même. Oui, bien sûr, je connais. Non, mais je veux dire, je sais pas qui a quel pied et quelle main. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais quand même que les gauchers, on leur dit tout le temps qu'ils ont un truc en plus. Bon, merci beaucoup. Bah merci, c'était très chouette. Bah super.